James. Ok, donc nous allons apprendre à déterminer le pronom caractéristique. Pour déterminer le pronom caractéristique, nous allons utiliser dans cette vidéo les combinaisons de lignes et de colonnes. Donc ici nous avons 5 cas, la matrice A, la matrice B, la matrice C, la matrice D, la matrice E. Chaque matrice correspond à un cas particulier de réduction monomorphisme. Donc je rappelle, les deux premières matrices, la matrice A et la matrice B, sont des matrices qui pourront être diagonalisées. Contrairement aux matrices C, D, E, ce sont des matrices qui seront trigonalisées. Ok. Donc, dans la première matrice, nous allons trouver 3 valeurs propres simples. Dans la deuxième matrice, nous allons trouver une valeur propre simple et une valeur propre double. Donc, ce sont les deux cas de diagonalisation. Les 3 derniers cas, comme je l'ai dit, c'est sur la trigonalisation. Donc, ici, au niveau de la matrice C, nous allons trouver une valeur propre simple et une valeur propre double. Mais ce sera un cas de trigonalisation. Dans les deux derniers cas, la matrice D et la matrice E, on va trouver une seule valeur propre triple, c'est-à-dire la valeur propre va se répéter 3 fois. Mais la différence dans ces deux cas, c'est que dans le cas D, on va trouver un seul sous-espace vectoriel, un seul sous-espace propre. Et dans la matrice E, nous allons trouver 2 sous-espaces vectoriels. Donc chaque cas se traite de manière particulière. Donc pour voir comment cela se passe, suivez-nous attentivement. Ok, donc nous allons apprendre à déterminer le pronom caractéristique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour déterminer le pronom caractéristique. Dans notre cas ici, nous allons utiliser la combinaison de lignes et de colonnes. Donc je rappelle que le pronom caractéristique, c'est un déterminant qui s'obtient en utilisant la matrice A et en faisant moins lambda sur les éléments de la diagonale. Vous voyez ici, dans la même matrice, on a mis moins lambda sur la diagonale. Pareil pour les autres matrices. Donc on parle des combinaisons de lignes ou des colonnes, de quoi il s'agit? Je vous montre un exemple. Si par exemple ici, je fais la colonne 1 plus la colonne 3, 5 plus moins 7, ça fait moins 2, moins 2 plus 2, ça fait 0, 2 moins 4, ça fait moins 2. On voit que lorsqu'on combine la colonne 1 et la colonne 3, on obtient moins 2 avec 0. Donc c'est une combinaison gagnante. Pourquoi? Parce que quand on fait 5 moins 7, ça fait moins 2. Ici, je vais mettre ça à côté. Alors, moins 2. Moins 2, 2, ça fait 0. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, on voit que les éléments qu'on obtient sont des éléments identiques ou, on va dire, proportionnels. Mais ici, on trouve un 0. Les 0 viennent d'où? De la combinaison de moins 2 et de 2. C'est acceptable parce que moins 2 et 2 ne sont pas sur la diagonale. Si par exemple le 0 était obtenu en faisant la combinaison d'éléments de diagonale, on allait refuser cette combinaison. Donc, une combinaison idéale, c'est de faire la colonne 1 plus la colonne 3. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on aura, au niveau de la colonne 1, c'est au niveau de la colonne 1, on va mettre le résultat de la combinaison. Donc, ici, on a cherché à voir quelle combinaison il faut utiliser. Maintenant, c'est là on vient appliquer la combinaison. Moins 5, moins 2, ça fait moins 2, moins lambda. Moins 2, 2, ça fait 0. Moins 2 plus moins 4, moins lambda, ça fait moins 2, moins lambda. Et puisque nous n'avons pas utilisé les deux dernières colonnes, on ne fait que recopier. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que nous avons ici, sur la première colonne, des éléments proportionnels ou identiques. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la colonne 1 et la colonne 2 comme combinaison. Donc, dans la suite, la combinaison que nous devons utiliser, c'est la ligne 3 et la ligne 1. Je rappelle, si nous avons utilisé la colonne 1 et la colonne 3, dans la suite, on utilisera la ligne 3 et la ligne 1. Donc, ici. Donc, la combinaison ici, ça sera la ligne 3, puisqu'on a fait C1 plus C3 et on trouve des éléments identiques, ça sera la ligne 3 moins ligne 1. On va recopier les deux premières colonnes et on va mettre la combinaison au niveau de la troisième ligne. Donc, on va recopier les deux premières colonnes. Et on fait ligne 3 moins 8. Ça moins ça, c'est identique, donc ça fait 0. 4 moins 8, ça fait moins 4.
moins 4, moins lambda, moins 7, ça fait moins 4 plus 7, ça nous donne 3 moins lambda. Donc, à ce niveau-là, puisque moins 2 moins lambda, c'est un élément de la diagonale, et se trouve seul, étant seul sur sa colonne, donc on peut barrer et barrer. Et lorsque nous finissons de barrer, on fait sortir ce facteur, moins 2 moins lambda. Et nous recopions la matrice qui reste. Moins 3, moins lambda, moins 4, 2, 3, moins lambda. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous allons calculer ça et nous allons associer à cela. Arrivé là, il y a une autre technique à appliquer pour pouvoir donner, calculer ça. Donc, on va se bloquer là pour la matrice A et on va mettre toutes les matrices au même niveau que la matrice A. Donc, on vient ici. Ici, quelle combinaison il faut utiliser? Remarque, astuce, voilà, comme vous pouvez. Comme vous voyez, regardez ici, ce sont les éléments de la diagonale qui sont là. Lorsque vous constatez 2, c'est un élément de la diagonale, qu'est-ce qu'on constate? 2 est le seul élément non nul sur sa ligne ou le seul élément non nul sur sa colonne. Automatiquement, 2 sera une valeur propre évidente. Donc ici, on n'a pas besoin de faire une combinaison. On ne fait que barrer. Parce que 2 moins lambda est un élément de la diagonale. Et en plus d'être un élément de la diagonale, il est le seul élément non nul sur sa ligne. Ou on peut regarder aussi en colonne, il est le seul élément non nul sur sa colonne. Donc automatiquement, nous pouvons barrer et on fait sortir le facteur 2 moins lambda. Et nous recopions le sous-déterminant qui reste, 1 moins lambda, 1 moins lambda. Donc ici, on est au même niveau. Donc je vais laisser là, puisque je dois vous montrer une autre technique pour pouvoir aller rapidement ici. Donc on vient au niveau de la matrice C. Ici, au niveau de la matrice C, quelle combinaison on peut effectuer rapidement? Regardons. Regardez ici. Si on fait 3 moins 1, ça fait 2. 2 plus 0, ça fait... Donc ici, on voit qu'on peut faire à la colonne 1 plus colonne 2. Regardons ce que ça a donné. Ça plus ça, ça fait 2 moins lambda. Ça plus ça, ça fait 2 moins lambda. Ça plus ça, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on trouve des éléments identiques et un 0. C'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que l'objectif, c'est de trouver des éléments identiques. Mais il faut vérifier le 0. D'où vient le 0? Le 0 vient de la combinaison de 1 et moins 1. 1 et moins 1 n'étant pas sur la diagonale, le 0 est prenable. Donc ici, on recopie les deux autres colonnes que nous n'avons pas utilisées. 0 moins lambda, moins 1, 1, 2, moins lambda. Je rappelle toujours que l'objectif de faire sortir des éléments identiques, c'est le but de simplifier. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on a dit, puisqu'on utilisait la colonne 1 et la colonne 3, ici, on utilise la combinaison de la ligne 3 et la ligne 1. Puisqu'on utilisait la combinaison de la colonne 1 et la colonne 2, la combinaison qui suit, ça sera la ligne 2 moins la ligne 1. Donc, puisqu'on veut faire la ligne 2 moins la ligne 1, ligne 2 moins ligne 1, on va recopier la ligne 1 et la ligne 3. Donc, on recopie 2 moins lambda, moins 1, 1, 0, moins 1, 2 moins lambda. Et on fait ligne 2, puisque c'est colonne 2, moins ligne 1, puisque c'est colonne 1. Donc ça moins ça, ça fait 0. Moins lambda, moins, ça fait moins lambda plus 1. Moins lambda, puisqu'on peut l'écrire en 1 moins lambda. 1 moins 1, 0. Qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons apparaître ici un élément de la diagonale étant le seul élément non nul sur sa colonne. Donc on peut barrer comme cela. Et on fait sortir ce facteur-là. 2 moins lambda. Ensuite, on recopie le sous-déterminant qui reste. Ensuite, comme j'ai dit, on va appliquer une technique ici. Pour le moment, on va passer aux autres matrices. Au niveau de la matrice D, donc quand on regarde quelle combinaison on peut avoir, donc ici on voit que ici ça fait 0, ici ça fait 2, ici ça fait 2. Donc on va utiliser la colonne 2 et la colonne 3. Donc allons-y. Colonne 2 et la colonne 3. Donc on va mettre la combinaison au niveau de la colonne 3. Colonne 2 plus colonne 3. On recopie les deux premières colonnes, puisqu'on ne va pas mettre de combinaison là-bas.
Maintenant, on fait la colonne 2 plus la colonne 3 et on met ça à la colonne 3. 1 plus moins 1, ça fait 0. 1 moins lambda plus 1, ça fait 2 moins lambda. 0 plus ça fait 2 moins lambda. Qu'est-ce qu'on constate? On voit apparaître des éléments identiques, mais avec un 0. On accepte parce que le 0 ne vient pas d'une diagonale. Ça vient de 1 et moins 1. Les deux n'étant pas sur la diagonale, les 0 passent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On utilise ici quoi? Colonne 2, colonne 3. Donc, la combinaison qui suit, ça sera la ligne 3 et la ligne 2. Ok. Donc, on vient ici. On va recopier les deux. Ici, vous voyez ici, on a fait C2, C3. Donc, ici, ça sera la ligne 2 et la ligne 3. Donc, on va recopier la première ligne. 3 moins lambda. 1, 0. On va recopier la troisième ligne. 2, 0. 2 moins lambda. Et ici, au niveau de la ligne 2, nous allons faire ligne 2 moins ligne 3. Rappelez-vous ici. Ici, c'était C1 plus C2. On a fait ligne 2 moins ligne 1. Ici, c'était C1 plus C3. On a fait ligne 3 moins ligne 1. Ici, c'est C2 plus C3. Donc, on combine ligne 2 et ligne 3. Donc, ici, on va faire 1 moins 2. On va faire moins 1. 1 moins lambda moins 0. On fait 1 moins lambda. 2 moins lambda, moins 2 moins lambda, ça fait 0. Et ici, on va apparaître un élément de la diagonale étant le seul élément non mis sur sa colonne. Donc, on peut barrer. Et on fait sortir du facteur. 2 moins lambda. Et nous recopions ce qui reste. 3 moins lambda. 1 moins 1 moins lambda. Vous comprenez, mademoiselle? Oui, monsieur. Ah, ok, c'est très bien. Ok, donc ici, on est sur la dernière matrice. Donc ici, la matrice un peu complexe, il y a les grands nombres dedans. Bon, il faut avoir un coup d'œil, on va regarder ça rapidement. Est-ce qu'on va faire colonne 1 plus colonne 2? Est-ce qu'on va faire colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3? Mais est-ce qu'on va faire colonne 1 moins colonne 2? Bon, ou on va faire ligne. Ok, donc regardons bien. Tac, 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 tac. Ici, on peut faire colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3. Regardez ce que ça va donner. Donc, au niveau de la colonne 1, on fait colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3. Donc, 3 plus 2 moins 3, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc, on fait ça. Comme je l'ai dit, on regarde ici quelle combinaison il faut appliquer et on applique à cette matrice-là. Donc, ça plus ça plus ça, ça fait 3 moins 3 fait 0, le reste 2, ça fait 2 moins lambda. Ça plus ça plus ça, moins 12, 10, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2 moins lambda. On vient ici. 3 plus 6, ça fait 9. 9 moins 7, ça fait 2 moins lambda. On voit que lorsqu'on fait colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3, on trouve des éléments identiques. Et lorsque tous les éléments sont identiques, c'est une bonne combinaison. Et lorsque vous allez constater que tous les éléments que vous obtenez sont des éléments identiques, c'est que vous avez utilisé forcément les 3 colonnes ou les 3 lignes pour effectuer votre combinaison. Vous allez voir ici, dans la combinaison, il y avait un 0, donc utiliser 2 colonnes. Dans la combinaison ici, il y avait un 0, donc on utilisait 2 colonnes. Dans la combinaison ici, il y avait un 0, donc on utilisait 2 colonnes. Mais dans la combinaison ici, il n'y a aucun 0, c'est-à-dire d'utiliser les 3 colonnes. Donc on recopie les 2 dernières colonnes que nous n'avons pas utilisées dans la combinaison. Donc c'est 2, 10 moins lambda, 6 moins 3, moins 12, moins 7 moins lambda. Ok, donc ensuite, puisque nous allons utiliser colonne 1, colonne 2, colonne 3, dans ce qui suit, on va faire ligne 2, ligne 2, ligne 1, ligne 3, ligne 1. Donc, allons-y. On va commencer par recopier d'abord la première ligne, 2 moins lambda, 2 moins 3. Donc, ici, au niveau de la ligne 2, on va faire ligne 2 moins ligne 1. Au niveau de la ligne 3, on fait ligne 3 moins ligne 1. Pourquoi on fait ça? Ici, on fait C1, C2, C3. Donc, on lui là et lui là, lui là et lui là. Donc, on va voir ici, on fait celui-là moins celui-là, ça fait 0. Celui-là moins celui-là, ça fait 8 moins lambda. Celui-là moins celui-là, ça fait moins 12 moins, ça fait plus, ça fait moins 9. Celui-là moins celui-là, ça fait 0. Celui-là moins celui-là, ça fait 4. Celui-là moins celui-là, moins, ça fait plus, ça devient moins
4 moins lambda. Et qu'est-ce qu'on constate à la suite? On voit que le côté l'élément de la diagonale étant seul sur sa colonne, étant le seul élément non peut barrer. Et on fait sortir ce facteur 2 moins lambda et on recopie 8 moins lambda moins 9, 4 moins 4 moins lambda. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va effacer tout et nous allons faire remonter ces éléments-là. Comme le tableau est insuffisant. Donc, ça c'est la première combinaison. Donc, vous voyez, quand on effectue une première combinaison, en qui d'une matrice d'ordre 3, on descend une matrice d'ordre 2. Une matrice d'ordre 3, une matrice d'ordre 2, une matrice d'ordre 3, une matrice d'ordre 2, une matrice d'ordre 3, une matrice d'ordre 2, une matrice d'ordre 3, une matrice d'ordre 2. Donc, la prochaine combinaison sera de calculer les déterminants de matrice d'ordre 2. Là encore, nous allons utiliser une technique. Tu vois la technique? Donc, suis la vidéo. Ok, donc comme nous avons dit que on avait une copie en haut et on va calculer. Donc ça ici, comment calculer ça? Donc je vous montre la technique. Donc quand c'est une matrice d'ordre 2, il y a lambda, lambda ici. On met lambda au carré moins. On prend la constante qui est là sur la diagonale. Ici c'est moins 3, ici c'est 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc on fait 0 lambda. Plus, on fait moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 2 fois moins 4, ça fait moins 4, ça fait moins 8, donc moins 8. Donc ça fait moins 9 plus 8, ça fait moins 1. Donc ici, il faut mettre moins 1. Quand on va arriver jusqu'au bout, vous allez comprendre la méthode. Donc, on obtient ici finalement moins 2 moins lambda. Si ça fait lambda carré moins 1, lambda carré moins 1, ça fait a carré moins b carré, on peut factoriser. Donc on aura ici le polynôme caractéristique de A est égal à moins 2 moins lambda. Facteur, ça c'est lambda carré moins 1, ça fait lambda moins 1, facteur de lambda plus 1. Voilà. Donc si on veut réécrire ici, puisque vous voyez les lambda au début, on veut mettre lambda au début, on va faire sur le moins ici, on fait moins lambda plus 2, facteur de lambda moins 1, facteur de lambda plus 1. Donc, on trouve finalement le polynôme caractéristique de la matrice A est égal à moins facteur de lambda plus 1, facteur de lambda moins 1, facteur de lambda plus 1. Donc, on va obtenir ici le polynôme caractéristique. Ok. Nous allons appliquer la même technique ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Égal 2 moins lambda. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit on écrit lambda carré. On fait moins ça plus ça. 1 plus 1, 2. Moins ça, lambda. Plus, on va faire ça fois ça, 1 fois 1, moins 1 fois 1, ça fait 0. Donc ici, il n'y aura pas de valeur, c'est 0. Donc ici, on vient, ça fait 2 moins lambda. Donc ici, vous voyez lambda au carré, 2 moins lambda. Lambda au carré moins 2 lambda. Il y a lambda en facteur ici, donc on peut faire sortir 1 lambda. Si on fait sortir 1 lambda ici, il y aura quoi? Lambda moins 2. Donc ici, le polynôme caractéristique de la matrice B, on trouve lambda facteur de 2 moins lambda. On va réécrire en mettant lambda au début. Donc, le nom caractéristique est égal. On va faire sortir le moins ici, on fait moins lambda, et on change les positions. Lambda moins 2, facteur de lambda moins 2. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que lambda moins 2 se répète, donc ça fait moins lambda, facteur de lambda moins 2 au carré. Donc, le nom caractéristique est égal à ça. Donc, on est ici. On applique notre technique égale 2 moins lambda. Lambda carré moins ça plus ça. 1 plus 2, ça fait 3 lambda. Plus ça fois ça, 1 fois 2. 1 fois 2, moins 0 fois moins 2, ça fait 0. Donc 2 moins 0, ça fait 2, donc on fait 2 ici. Donc égal, ça fait 2 moins lambda. Ici, on peut utiliser le discriminant pour factoriser. Ou on utilise la combinaison simple. On trouve qu'on cherche deux nombres de telle sorte que l'addition donne moins 3 et la multiplication donne 2. Donc on peut faire par exemple moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Moins 1 moins 2, ça fait... Si je fais moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3. Donc on voit que moins 1 et moins 2 passent ici. Voilà.
Ou on pourrait faire le discriminant, aller puis factoriser normalement. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ici, on trouve deux valeurs de telle sorte que l'addition donne moins 3 et la multiplication donne 2. Donc ici, on voit que c'est moins 1 et moins 2. Donc moins 1 et moins 2 sont des valeurs propres évidentes. Donc ici, on va mettre lambda moins 1, moins, ça fait plus 1. Facteur de lambda moins 2, ça fait lambda plus 2. On peut effacer ça. Ok. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici? Oh loulou! Moi, je me suis trompé ou bien c'est quoi? Donc ici, qu'est-ce que je dis? Égal à 2 moins lambda. Donc ça, si on veut factoriser, on a 3 ici, on a 2 ici. On sait que 1 plus 2, ça fait 3. 1 fois 2, ça fait 2. Donc si on veut factoriser, ça fait lambda moins 2, facteur de lambda moins 1. Donc ici, on va faire sortir le lambda. Puisqu'on veut les lambda en première position, donc ici on va faire sortir moins. On va faire moins lambda moins 2. Quand on fait sortir le moins, ça change. On va faire lambda moins 2. Lambda moins 1. Donc on voit que les deux se répètent. Donc ça fait moins lambda moins 2 au carré, facteur de lambda moins 1. Donc c'est notre polynôme caractéristique. Ok, donc on vient ici. 2 moins lambda. On applique notre technique, on met lambda carré, on fait moins, ça plus ça, 3 plus 1, ça fait 4 lambda. Et puis on fait 3 fois 1, moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc 3 fois 1, ça fait 3, moins ça fait 1, ça fait 4. Donc ça fait plus 4. Donc ça, on voit directement que c'est une forme remarquable. Donc on fait 2 moins lambda, facteur de lambda moins 2 au carré. Ici, on dit on veut voir les lambda en première position. Donc on va faire sortir le lambda, 1 moins, on fait moins, et les deux changent de position, lambda moins 2, facteur de lambda moins 2 au carré. On voit que c'est identique, donc ça fait moins lambda moins 2 au cube. Ça, c'est notre nombre caractéristique. Okay. On vient sur la dernière matrice, égale 2 moins lambda. On applique notre technique lambda carré, moins ça plus ça. 8 plus moins 4, ça fait moins 4 lambda. Plus, on fait ça fois ça, 8 fois moins 4, moins 9 fois 4, moins 9 fois 4. L'état de multiplication ici, ça fait moins 32. Ici, ça fait 9 fois 4, ça fait 36. Et le moins fait plus 36. Donc, ça fait ici 4. Plus 4. Ok. Donc, on voit ici directement que c'est une forme remarquable. Donc, ça fait égal 2 moins lambda. Facteur de lambda moins 2 au carré. Égal, on va faire sortir le moins ici, puisqu'on veut dans la première position moins. Voilà. Moins. Lambda moins 2. Facteur de lambda moins 2 au carré. Donc, si c'est identique, ça fait au cube. Ça fait moins lambda moins 2 au cube. P, E et lambda. Ok. Donc, ici, comme j'ai dit, on a obtenu les polynômes caractéristiques de chaque matrice. Ici, on a dit quoi? 3 valeurs simples. Entre 3 facteurs. Ici, c'est une valeur propre simple, c'est 0, et une valeur propre double. Ici, c'est quoi? Une valeur propre double, une valeur propre simple. Une valeur propre simple, une valeur propre double. Ici, c'est quoi? Une valeur propre triple, une valeur propre triple. Donc ici, comme j'ai dit, c'est 1, 2, 3 cas. La matrice C, la matrice D, la matrice E feront l'objet d'une trigonalisation et la matrice A et la matrice B feront l'objet d'une hexagonalisation.